Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait froid dans le dos. En tout cas, moi je l'ai vraiment appréciée et j'espère sincèrement que ce sera de même pour vous. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça m'aide énormément à référencer la vidéo et qu'elle soit vue par le plus de personnes possible. Ça permet de faire découvrir mon travail aux autres, ça permet d'agrandir la famille qu'il y a sur la chaîne YouTube et c'est trop cool. Donc un grand merci du fond du cœur si tu le fais. Bref, je pars pas plus longtemps que ça, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Gabriel. Gabriel a 24 ans, il est encore étudiant et cette histoire, elle s'est passée aux États-Unis. À l'époque des faits, Gabriel étudie le droit dans une université et il nous raconte que tout va bien dans sa vie. Il fait beaucoup de sport, il fait souvent des activités avec ses amis, il voit souvent sa famille et il ne manque de rien. Pour pouvoir suivre les études qu'il voulait, donc celles de droit, il a dû déménager dans une autre ville qui se trouve super loin de là où habite sa famille. Il nous raconte que c'est quand même agréable d'avoir son petit chez-soi, sa petite chambre d'étudiant parce qu'il est tranquille, personne ne le dérange et il fait ce qu'il veut. Mais bon, malheureusement, Gabriel, à force de rester tout seul, il commence un petit peu à déprimer. Il se dit voilà, je fais des études du matin au soir, le soir quand je rentre dans ma petite chambre d'étudiant, j'ai pas grand chose d'autre à faire que d'étudier. Les seules personnes que je vois, c'est mes camarades de classe ou mes enseignants. De temps en temps, je fais des activités avec mes potes de classe, mais ça s'arrête là. Gabriel nous raconte qu'il s'est inscrit sur une application de rencontre et qu'il parle à plusieurs femmes. Mais il y en a une avec qui il s'entend particulièrement bien. Effectivement, il s'envoie des messages tous les jours, plusieurs fois par jour, et les conversations sont vraiment intéressantes. Il nous raconte que durant les semaines qui suivent, il voit fréquemment cette fille, mais que rien de spécial ne se passe. Ils se mettent pas en couple, ils se voient juste en tant qu'amis, et Gabriel, lui, il se dit voilà, c'est pas la femme avec qui j'aimerais faire ma vie, c'est pas la personne que j'aime, donc il décide de couper un petit peu le contact. Gabriel pensait qu'en parlant à cette fille, il pourrait se sentir un petit peu moins seul et avoir de la compagnie, mais du coup il revient à la case départ, là où il fait que des études et rentre le soir chez lui tout seul. La fin de l'année arrive, les vacances se passent et à la rentrée scolaire, une nouvelle personne intègre la classe de Gabriel. Cette personne, c'est une femme qui a l'air d'avoir le même âge que lui et apparemment elle a déjà fait du droit dans une autre université. Gabriel nous raconte que dès qu'il a vu cette femme entrer dans la classe, il a eu le coup de foudre. Il a vraiment ressenti des ondes positives, il l'a trouvée magnifique et il s'est dit il faut absolument que j'aille lui parler. Là il nous raconte un petit peu sa stratégie, en gros vu qu'elle vient d'arriver dans une classe de personnes qu'elle ne connaît pas du tout, elle se sent un petit peu mise à l'écart. Du coup lui ce qu'il fait c'est qu'il s'approche d'elle, lui parle tous les jours, comme ça elle se sent un petit peu moins seule. Et surtout moins à l'écart. Le courant passe très vite entre les deux et au bout de quelques jours les conversations ne sont plus uniquement à l'école mais également le soir par message. Là Gabriel nous raconte qu'il ressent vraiment des sentiments pour cette fille et qu'apparemment c'est réciproque. Plusieurs semaines se passent, les cours se déroulent très bien, Gabriel obtient des bonnes notes, la fille aussi, et petit à petit, les deux commencent à se rapprocher. Ils forment tout simplement un couple, et un fameux jour, la fille dit à Gabriel « Est-ce que ça te dirait de venir dormir chez moi ?» Gabriel lui dit à fond « Je suis totalement partant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on finit les cours, je vais chercher mes affaires chez moi, et ensuite on va chez toi. » Ça tombe bien, les deux n'habitent pas trop loin l'un de l'autre, du coup ça leur permet de se voir assez facilement en dehors des cours. Gabriel a reçu ce message le matin en se levant, du coup il est super content, il s'habille, prend son petit déjeuner, et part à l'université. Là, il rejoint sa copine avec qui il est depuis pas longtemps et les deux suivent les cours pendant toute la journée. Arrivé 18h30, il sort de l'université, il fait absolument tout nuit, ils prennent le bus et rentrent chez Gabriel pour prendre ses affaires. Une fois dans sa chambre d'étudiant, il fait son sac, ils repartent et cette fois-ci, il se rend chez sa copine. Gabriel, en arrivant chez cette fille, il est émerveillé. Lui, il s'attendait aussi à une chambre d'étudiante, mais apparemment, elle vit dans une assez grande maison. Au fur et à mesure de la conversation, Gabriel apprend que les parents de sa copine sont assez fortunés et qu'ils peuvent se permettre de lui payer une maison plutôt qu'une chambre d'étudiant. Donc j'ai envie de dire c'est assez agréable. La soirée se passe, les deux regardent un film, se font à manger et vont au lit. Vers 1h du matin, les deux s'endorment. Au milieu de la nuit, Gabriel se réveille parce qu'il doit aller aux toilettes. Il se lève du lit, sort de la chambre et se rend en direction de la salle de bain. Il est dans un état complètement second et en arrivant dans le salon, il voit une femme assise sur le canapé. Vu qu'il ne comprend rien à sa vie, il se retourne, il dit bonsoir madame, va à la salle de bain, fait ses affaires et retourne se coucher. Il s'endort très rapidement et le lendemain matin, on est samedi, les deux se réveillent vers 11h30. Ils se font à manger et l'après-midi, ils décident d'aller faire des courses au centre commercial. En fin de journée, la copine de Gabriel lui dit écoute, demain on est dimanche, c'est congé, est-ce que ça te dirait de rester encore ce soir pour dormir ? Gabriel est aux anges et il lui dit bien sûr, ça me fait trop plaisir. Il continue de faire un petit peu de shopping jusqu'à 18h et rentre dans la maison de la copine. De nouveau, c'est une très belle soirée qui se passe et à la fin de celle-ci, les deux se rendent dans la chambre à coucher. Ils regardent un film et à la fin de celui-ci, les deux s'endorment.
Mais malheureusement, le sommeil de Gabriel n'est que de courte durée. Effectivement, vers 4 heures du matin, Gabriel est réveillé par un petit bruit. Il a entendu la porte de la chambre s'entrouvrir. Il pensait que c'était dans son rêve, mais en se réveillant, il se rend vite compte que c'est bien la réalité. En fait, lui, il dort dos à la porte, et il entend derrière lui la porte s'ouvrir et quelqu'un marcher lentement. Là, il a un bon réflexe, je sais pas vraiment si c'est un bon réflexe ou non, mais il ferme les yeux et se retourne pour faire comme s'il dormait et qu'il s'était juste tourné dans son lit. Il est maintenant face à la porte d'entrée, il ouvre un tout petit peu l'œil et voit qu'il y a une femme qui se tient dans le cadre de la porte. Gabriel, à ce moment-là, commence un petit peu à flipper parce qu'en fait, la seule personne qu'il a vue dans cette maison, c'est sa copine. Il a ni vu sa famille, ni sa mère, ni son père, ni sa grand-mère, ni sa tante ou je ne sais quoi, et du coup, il a juste aucune idée de qui est cette femme. C'est à ce moment-là qu'il se dit, mais en fait, hier soir, je me suis réveillé au milieu de la nuit, je suis allé aux toilettes, et j'ai croisé une femme sur le canapé. Donc pour moi, la personne qui est en face de moi, c'est la mère de ma copine qui habite avec elle. Là, il commence un petit peu à bugger. Déjà, il est de nouveau dans un état un petit peu second, et il se dit, mais en fait c'est vrai, je viens chez ma copine, et je ne sais même pas si elle habite avec ses parents. Sur le canapé, lors de la discussion, elle m'a dit que voilà, ils étaient fortunés, qu'ils peuvent payer une maison, mais je ne sais même pas s'ils habitent avec. Gabriel voit que la femme referme la porte et s'en va. Ça lui fait bizarre pendant quelques minutes, mais au bout d'un moment, naturellement, il se rendort. Le lendemain matin, le couple se réveille et Gabriel décide quand même de toucher un mot à sa copine. Il lui dit, mais juste une question, est-ce que tu vis avec tes parents? Celle-ci lui dit non, je suis seul dans cette maison parce que mes parents habitent chez eux, dans une autre ville. Gabriel commence immédiatement à bader. Il lui dit, mais attends, la première nuit où je suis venu dormir ici, je suis allé aux toilettes, j'ai croisé une femme sur le canapé, qui avait pas l'air de faire grand chose, mais en gros elle était assise à rien faire. Et hier soir, je me suis réveillé au milieu de la nuit parce que j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. J'ai vu cette même femme se tenir debout à nous regarder un petit moment. Elle a refermé la porte et s'en est allée. Lorsqu'il dit ces phrases à sa copine, celle-ci se décompose. Elle lui dit, attends, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit dès la première nuit? Je vis toute seule dans cette maison, il n'y a personne, il n'y a pas de colocataire, de membres de ma famille, ou je ne sais quoi. Donc cette femme que tu as vue, je ne sais pas qui c'est. Les deux commencent sérieusement à flipper parce qu'en gros, ils ont été observés par une femme pendant la nuit, 2 soirs de suite, sans savoir qui c'était. Là, la journée, ils avaient prévu plein de trucs, ils décident de tout annuler et de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire. La première chose qu'ils se disent, c'est voilà, elle est venue les 2 soirs précédents, forcément, elle devrait revenir ce soir. Ils décident donc de mettre un plan en place pour voir qui est cette femme. Ils disent voilà, au lieu d'aller dormir dans la chambre à coucher, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre dans une toute petite pièce qui est vers la cuisine. C'est une sorte de minuscule pièce avec des étagères où on range toute la nourriture et celle-ci donne immédiatement sur la porte de ma chambre à coucher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre là-dedans, fermer la porte avant que celle-ci arrive et si tout à coup elle vient chez moi et qu'elle s'approche de ma chambre, eh bien on la verra par la serrure. Les deux continuent de discuter de ce plan et de cette histoire pendant toute la journée et arrivé 18h30, la copine de Gabriel commence à faire à manger, il passe la soirée et au moment d'aller se coucher, il décide de ne pas aller dans la chambre, mais d'aller dans cette fameuse petite pièce. Là, ils s'enferment à clé et dans la maison, ils ont veillé à éteindre toutes les lumières comme pour simuler le fait qu'ils sont allés au lit. Au bout d'1h30, toujours rien et les deux sont un petit peu déçus. Ils se disent mais on aurait vraiment voulu voir qui est cette femme, surtout la façon dont elle entre dans la maison parce qu'on en a aucune idée. La porte est verrouillée à clé, il n'y a absolument aucun moyen d'entrer si on n'a pas les clés, mais 10 minutes après avoir dit ça, ils entendent un bruit dans la maison. Gabriel entend que ce bruit provient d'une petite chambre d'amis, là où sa copine ne va jamais. Cette chambre n'est jamais utilisée à part quand un membre de la famille de la copine vient chez elle pour passer des vacances. Il se dit, mais alors, elle entre par la fenêtre de cette chambre, c'est bizarre parce qu'elle est quand même fermée, elle est peut-être défectueuse. Et au bout de quelques secondes, il voit cette fameuse femme arriver dans le couloir et se mettre au pied de la porte de la chambre à coucher. Elle pose la main sur la poignée, ouvre gentiment la porte et entre dans la chambre. Gabriel nous dit que la femme a l'air d'être assez âgée, qu'elle a l'air d'être sur une autre planète, qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. En gros, ça a un peu l'air d'être un zombie, elle marche sans vraiment savoir ce qu'elle va faire. Et que du coup, lorsque celle-ci est entrée dans la chambre à coucher et qu'elle a vu qu'il n'y avait personne dans le lit, elle s'est mise en colère. À ce moment-là, elle est sortie de la chambre, est retournée vers la fenêtre par laquelle elle est entrée dans la maison et est ressortie. Gabriel et sa copine sont complètement flippés, ils décident d'appeler la police pour les avertir qu'il y a une personne absolument inconnue, une vieille femme qui est entrée dans la maison 3 nuits de suite. Gabriel raconte au policier que voilà, généralement ça se passe aux alentours de 1-2 heures du matin, et l'officier lui dit, bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que vu que là elle est partie, on a très peu de chances de la rattraper,
On peut envoyer une patrouille demain soir pour voir ce qui se passe et peut-être intercepter cette personne lorsqu'elle s'introduit dans la maison. Il dit à Gabriel, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est verrouiller toutes les entrées de cette maison, que ce soit les fenêtres, la porte d'entrée, les volets, tout ce que vous pouvez verrouiller, vous le faites. Gabriel et sa copine s'exécutent et retournent se coucher. Naturellement, ils n'ont pas pu redormir parce qu'ils ont juste eu trop peur de ce qui s'est passé. Le lendemain, ils sont restés enfermés dans la maison et pendant toute la soirée et toute la nuit, ils sont restés dans le salon à regarder la télé. Vers 4h du matin, quelqu'un frappe extrêmement fort à la porte. Gabriel va regarder à travers l'œillet et il voit que c'est un policier. Il ouvre la porte et le policier lui dit « On vient d'attraper cette femme, est-ce que vous pouvez nous suivre au commissariat ?» Gabriel et sa copine se préparent, suivent le policier et se rendent au commissariat comme demandé. Là-bas, ils apprendront que cette dame n'est pas si âgée que ça, qu'elle a à peine 35 ans et qu'apparemment, elle est accro aux drogues. C'est ce qui lui a donné en fait cette apparence de personne âgée parce qu'elle en consomme extrêmement beaucoup et ça a de gros effets néfastes sur sa santé et son apparence. Et elle a avoué aux enquêteurs qu'elle squatte dans un endroit qui se situe pas loin de la maison de la copine de Gabriel. Apparemment, elle n'avait plus de quoi consommer, du coup c'est pour ça qu'elle s'est rendue dans la maison de la copine. Le policier dit au couple que c'est un comportement qui est plutôt fréquent chez les personnes accros, mais quand je dis accro c'est vraiment à un très gros niveau. Ils essayent de s'introduire là où ils peuvent en espérant trouver de l'argent ou directement de quoi consommer parce que sinon ils sont vraiment en manque. La dame a trouvé cette fenêtre qui un soir était mal fermée et que par conséquent elle l'a utilisée pour se rendre dans la maison. Le policier garantit au couple que voilà, il ne leur arrivera plus rien, qu'ils peuvent rester dans la maison tranquillement sans être embêtés. Cette personne a été placée dans un centre spécialisé, mais moi j'ose pas imaginer la sensation que ça doit faire. Imaginez-vous, vous êtes en train de dormir chez quelqu'un que vous connaissez depuis pas si longtemps que ça. Vous allez aux toilettes une nuit, vous voyez une dame assise sur un canapé, vous vous dites bah c'est la mère de ma copine. Et au fur et à mesure des nuits, vous découvrez que pas du tout. Enfin bref, moi je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi je trouve ça juste terrible. Et même si voilà, il ne leur est rien arrivé, il aurait pu leur arriver quelque chose de très grave. Imaginons que cette personne soit très mal intentionnée, qu'elle ait une arme ou je ne sais quoi, ça aurait pu être terrible. Mais heureusement, j'ai envie de dire, elle ne leur a rien fait et elle n'avait pas de si mauvaise intention que ça. Elle était juste complètement accro à une substance et elle a tout fait pour rechercher cette même substance. Ou de quoi la payer. Gabriel, à la fin, nous raconte une très bonne nouvelle. Sa relation avec sa copine a perduré. Ils ont fini par se fiancer, terminer leurs études ensemble et emménager. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils vont se marier dans pas longtemps et apparemment, cette histoire ne les a pas affectés plus que ça au niveau psychologique. Donc j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est la fin de cette histoire et de cette vidéo par conséquent. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis vraiment curieux parce que moi je l'ai adoré. C'est une situation juste terrible comme je vous l'ai dit avant. Merci à tout le monde encore pour votre soutien, moi je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.